Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec Stable Diffusion XL. Alors là, pour l'instant, je suis en train d'écrire le prompt. Je suis allé sur DeepL. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Ça me permet de traduire en français. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets le maximum de détails de quelque chose que j'aimerais bien voir en illustration. Voilà, la nuit en arrière-plan et un monstre avec une fillette sur un chemin. Alors là, sur ce site, donc on avait déjà présenté, donc il y a Stable Diffusion XL et je vais demander du digital art et je vais générer. Donc l'idée c'est d'avoir, alors ouais, là il faudra sauter parce qu'il demande si on veut éviter de perdre du temps. Voilà, et voilà le résultat, digital art. Donc j'étais assez agréablement surpris. Donc sur certains, il n'y a pas le fameux monstre que je voulais au bout du chemin, mais celui-là qui est mon préféré, donc on peut télécharger. J'avais déjà fait quelques essais, et voilà. Et je vais télécharger aussi celui-là aussi. Alors les autres, l'intérêt, je trouve que c'est assez bien réussi. Alors, back, on retourne en arrière. Il y a d'autres styles. Fantasy Art, pour essayer. Toujours pareil, générer. On saute la partie qui nous propose de prendre l'abonnement. Et voilà les résultats. Donc ces deux premiers sont assez bien réussis. Là, on n'a pas de monstre. Là non plus. Les deux premiers ont mon choix. Mais bon, j'aime bien la réalisation. Donc fantasy. Fantasy. Voilà. Télécharger. C'est assez bien réalisé. Ouais, voilà. Bon. Le temps de faire le tour un petit peu. Ouais, celui-là et ouais. Bon, voilà. On va télécharger quand même, sachant que c'est gratuit, donc il n'y a pas trop de raison de. J'aime bien en fait. Ce qui serait possible, je pense, c'est après aller dans GIMP et fusionner certains quand le style. Donc toujours pareil, on va essayer un autre style, Analog Film Generate. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, j'ai envoyé GIMP en même temps. Et voilà. Donc là, le résultat est intéressant, mais là, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de monstre. Il y a juste des enfants qui sont seuls dans la nuit. Mais ça reste pas mal. Ça reste pas mal, d'autant plus que, bon, il m'est toujours possible de rajouter quelque chose d'assez effrayant au bout, s'il faut. À voir. Ouais. Toujours pareil, télécharger Darland. Et on va retourner. Alors, ce que je vais changer, je vais mettre squelette à la place de montre. La faucheuse. Ah, j'ai pas vu l'erreur. Alors, on va mettre cinématique. Donc là, voilà, il vous dit pas de watermark, pas de filigrane et pas de file d'attente si vous prenez la version payante. Donc du coup, ça dure un peu. Voilà, avec un squelette. Alors c'est moins bien réussi. Celui-là, c'était presque bien, mais il tourne la tête. Celui-là, j'ai trouvé assez effrayant. Alors il y a juste certainement des petits éléments à corriger, mais celui-là, j'ai trouvé particulièrement pas trop le squelette, parce qu'il regarde pas bien. C'est un peu dommage. Mais la dernière était vraiment pas mal. J'ai trouvé assez troublant. Voilà, toujours pareil, on télécharge, on sait jamais. On va peut-être trouver quelque chose qui a récupéré sur chaque image. Ça me fait penser que j'ai pas utilisé Edit. Mais bon, dans tous les cas, je vous invite à tester. Alors, on a Daniel Voisin qui nous partage ses tests sur Midjourney.
Et je me dis, tiens, je vais récupérer ces prompts. Donc 3D palette night painting to house. Donc là, c'est de la peinture. Je pense qu'on va se planter. Alors ça, ce qui marche bien sur Midjourney ne marche pas nécessairement sur Stable Diffusion. Alors, là, j'ai mis 3D modèles. Pas sûr que ce soit la même chose. J'accélère un petit peu la vidéo. C'est pas aussi rapide. Donc il y a de beaux chevaux, mais on va voir dans le détail plus tard dans GIMP qu'il y a des petits défauts. Si on regarde pas trop, on regarde un peu l'image en général, on peut se faire berner, mais il y a des petits défauts. Des pattes notamment, au niveau des pattes, des petits défauts. Donc on peut gommer dans GIMP. Voilà. Alors j'ai pas testé sur voilà, bon, je le télécharge quand même, je trouve ça assez sympa. Ça fait toujours de la ressource. Je vais tester ça aussi. Vortex, architecture. Un homme, une femme, un enfant. On va tester. Je sais pas si on avait réellement les personnages séparés. Donc là, je regarde un peu ce qu'il y a d'autre. Donc tout ça, c'est accéléré. Donc là, il n'y a pas les enfants. Là, par contre, on a les enfants. Là non plus, pas d'enfants. Et là. Mais on verra dans le détail, en zoomant avec GIMP, que c'est pas aussi parfait que, voilà. On regarde l'image en général, celle-là aussi a l'air pas mal. Mais on verra tout à l'heure que, en zoomant, je, je souhaitais vraiment que ce soit sympa, mais il y a des petits défauts, notamment sur l'avant-bras. On verra tout à l'heure. Bon, pour l'instant, je télécharge. Et on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Color, Ink. Alors, des cow-boys. Alors, le souci, c'est que j'arrive pas à identifier le style qu'il faudrait. Donc, je copie-colle les éléments. Je n'identifie pas facilement le style. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une réponse à part Digital Art. Voilà, j'ai pas testé Comic Book ni Pixel Art. Il y a certains, bon, j'ai une petite idée de ce que c'est, donc à vous de voir. Ouais. Donc là, comme voilà, ça fait de beaux dessins. Il n'y a pas de, il y a rien à dire à ce sujet. Mais on remarque, si on regarde bien dans le détail, quelques petits défauts. Et il réussit assez bien les illustrations, d'ailleurs. Je pense que si je devais les utiliser, ce serait plus pour l'illustration, tout ce qui est illustration et pas trop les photos réalistes. Allez, on a celui-là, Surrealist Painting encore, Cowboy, Acrobat, toujours pareil, copie-colle, on regarde les styles, on va prendre digital et on regarde. On saute, skip, et voilà. Donc voilà, c'est assez bien réussi. Alors là, le cheval il vole un petit peu, mais on a notamment c'est le premier où il tient l'oiseau dans ses mains, c'est assez féerique. Mais ça reste, voilà, ça reste bien. Là, on voit pas trop les pattes, mais voilà. Alors là, c'est juste un test pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis l'intérêt, c'est éventuellement si on trouve quelque chose qui est assez réussi. On va terminer avec le chat. Il manque le i. Alors le chat, l'intérêt, c'est alors, tu vois, impressionniste, Salvador Dali, un chat
Alors j'aurais pu traduire pour voir un petit peu ce qui était censé représenter. J'ai vu Salvador Dali. Ouais, confident. Moi, j'arrive à traduire quelques mots. Donc voilà ce que ça donne sur. Il y a des choses pas mal. Ou des choses un peu étranges. Voilà, c'est assez. Bon. Là, c'est plutôt ce qui est sur le meuble qui est bizarre. Je télécharge quand même. Ça fait toujours de la matière, de la ressource. Là, c'est assez bien réalisé. Je vois pas trop les défauts à première vue. Donc voilà. Et on va faire un dernier essai avec Origami. Et on va terminer avec ça. Je vais pas tout tester. Pixel art, isométrique et l'art poly. J'ai pas testé. Mais bon, j'ai une petite idée de ce que c'est. Skip. Donc Origami, c'était juste histoire de voir comment il allait représenter les chats. Et on va voir que c'est assez bien réalisé. Sincèrement, on aurait même pu croire. Il y en a qui sont mieux réalisés que d'autres, mais les deux premiers, j'aurais très bien pu penser que c'est une réalisation réelle. Voilà, sachant qu'on est sur Origami. Celui-là aussi, pas mal. Bien réalisé. Voilà, on va faire un petit tour dans Game, donc de la version 2.10. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire fichier, ouvrir, et on va aller chercher toutes les résultats de Stable Diffusion. Il y en a 27 apparemment. Alors, vous cliquez sur le premier, vous appuyez sur Shift, vous cliquez sur le dernier, vous appuyez sur Shift, vous maintenez appuyé, vous cliquez sur le dernier. Comme ça, vous pouvez tout sélectionner et après faire ouvrir. Et là, il va charger tranquillement toutes les images. Donc là, 27, voilà. Et après, on peut regarder un peu plus attentivement. Alors, sachant que nous sommes sur des images qui font 1024 par 1024, comme on peut l'observer tout en haut, 1024 par 1024, donc c'est des tailles assez raisonnables. Et on peut regarder un peu plus en détail. Alors, sachant que on a le watermark, le filigrane qui est juste en dessous. Après, il est possible. Alors, j'ai regardé rapidement. Est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est pas autorisé? Mais bon, il faut savoir qu'avec l'outil clonage, qu'on met l'opacité à 100%, vous appuyez sur la touche contrôle pour définir une zone de référence. Contrôle, vous cliquez et après vous lâchez la touche contrôle pour copier en fait une zone sur une autre. Alors je modifie, j'efface. J'ai un peu de mal à voir si c'était permis de faire ce type d'effacement. Alors je vous laisse le soin de rechercher et de me le dire en commentaire. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de défauts. Là, déjà, j'ai envie de dire, il y a un agent qui a disparu. Donc, d'où l'intérêt peut-être de retravailler dans Game si la photo vous plaît énormément. Mais bon, là, on voit qu'il y a beaucoup de défauts, mais les illustrations, par contre, c'est assez bien réalisé. Hein. Si on chipote pas sur les pattes du cheval qu'on voit pas. Voilà. Mais c'est voilà, tout ce qui est illustration, je trouve digital art, c'est assez bien. Les résultats sont assez intéressants. Voilà. Bon, je vais pas abandonner les modifications. Donc là, si on regarde un peu plus, on voit la tête qui est un peu étrange. Le bras, il a une main dans la poche et l'avant-bras et le bras qui est très très long. Donc quand j'ai vu ça au loin, j'ai pensé que c'était le bras de la fille. Et en fait, ça aurait dû être le bras de l'homme, mais voilà, il a la main dans la poche et c'est un truc étrange qui s'est passé. Et ne parlons pas des pieds qui sont bizarrement tournés. Voilà, donc ça veut dire que les autres, alors celui-là j'aimais bien, l'angle de vue, la lumière, mais bon là on voit au niveau des pieds une distorsion. Le pied des jambes, une distorsion. Et au niveau des
du cheval, même chose, hein. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Si ça se trouve... Alors, toujours pareil, on peut effacer, hein. Si vraiment l'image est presque bon, on peut toujours pareil avec la touche, avec l'outil clonage, on peut s'amuser. Alors, je vais accélérer un petit peu. On peut s'amuser à reprendre, à rattraper. Si c'est pas trop énorme. Voilà, je vais m'arrêter sur celle que j'aime bien, qui m'a fasciné. Puis voilà, je vais sans doute représenter ce site. Donc ClipDrop avec Stable Diffusion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Il y aura sans doute d'autres éléments à présenter. J'ai vu que le bouton Edit, je l'avais pas testé. Donc voilà, il y aura d'autres choses à présenter sur ce site. À bientôt.